sur la chaîne Train Tranquille Usinage. Dans cette seconde vidéo d'une série que je consacre à la construction de supports de caméra, ces supports de caméra sont composés, je vous le rappelle pour ceux qui ne l'auraient pas vu, d'un support d'une potence, du moins, qui sera fixé sur les murs de l'atelier, du pied de support qui coulisse dans cette potence. Ça, donc c'est ce que l'on a vu dans la première vidéo, et dans cette seconde vidéo, ce que je vous propose d'aborder maintenant, c'est la construction du support proprement dit de caméra, là où sera vissée la caméra. Bon, ici c'est la potence, ça on l'a vu, c'est terminé, hein. Et sur la potence donc vient se fixer le pied, comme je viens de vous le montrer en entrée de vidéo. Et sur ce pied va venir le support. C'est ça que je vais vous montrer maintenant. La construction de ces supports. Ces supports vont être fabriqués dans de la cornière. Voilà, comme ça. Ici, sur le plan plus évolué que j'ai fait du travail que je vais devoir faire pour le support proprement dit, on retrouve évidemment les deux cornières. Et ici, par contre, ce qu'il n'y avait pas sur le plan précédent, c'est l'axe sur lequel va s'articuler cette cornière. Alors le voici ici représenté, c'est de façon très schématique, hein. Ici ça va être fileté à M10. Ça va s'emboîter donc là-dedans. Ici c'est du diamètre 16, ça va coulisser à l'intérieur ici de l'alésage que je vais faire dans la cornière là. Ici ce sont les coulisses qui ont été soudées, qui vont être soudées, je ne les ai pas encore soudées sur la cornière. Et donc ça va s'emboîter, donc l'axe va s'emboîter là-dedans. Il sera bloqué ici par une vis M10 et ici par un écrou M10 également. Ça va être donc serré. Et entre les deux, je pense que je vais intercaler une rondelle, peut-être en laiton, je ne sais pas, je verrai. Voilà, de cette façon-là, cette cornière pourra pivoter. Mais avant, je vais percer ici faire tous les perçages. Donc les deux cornières du support ont été percées. Il y a 4 cornières par support. Ça, ce sont les cornières qui vont être en contact avec la potence, hein. On la retrouve ici. J'ai figuré ici l'axe de 16 qu'il va y avoir, que je vais devoir faire autour, hein. Maintenant, avant de procéder à l'usinage de l'axe proprement dit, ça va être la pièce peut-être la plus délicate à faire, hein. Je vais souder ici les coulisses. Donc celle-là qui servira pour le pied qui va venir ici. Celle-ci c'est celle qui effectivement permet l'articulation de la cornière qui viendra là. Voilà, hein. Elle est brute là, hein. Elle n'est pas usinée encore. Donc je vais souder ça.
Voilà, la première partie donc du support a été faite. Hein. Il me reste maintenant les axes à faire, qui vont venir ici prendre là, puis seront bloqués avec une vis ici. Ça a été donc soudé. Je l'ai un petit peu arrangé, amélioré au point de vue aspect. Bon, mes soudures sont pas toujours très jolies, donc je les ai limées autant que possible. Et maintenant, donc, la seconde partie, on va dire, de ce support, hein, qui est assez complexe à faire finalement, hein, ça va être la platine sur laquelle seront fixées les caméras. Il y en a deux, donc. Pour ce qui concerne les platines, donc, je vais faire deux trous, un qui va permettre que je vais faire à peu près à 7 mm, je vais percer à 7 mm, dans lequel passera la vis qui permet de fixer les caméras. Et ici, je vais devoir faire le perçage pour l'axe qui va permettre de pivoter, donc. Ça va être un trou donc de 8,5 parce que je vais faire un filetage pour un pas de 10 150, donc c'est 8,5 qu'il faut que je perce. Voilà, donc voilà pour ce qui est des deux trous à faire. Il y a une autre chose que je veux faire également, c'est pour, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur tous les pieds photo en général, enfin moi tout ce que j'ai eu, il y a sur la platine qui permet de fixer les appareils photo ou les caméras, il y a une semelle en plastique ou en caoutchouc, et pour éviter justement qu'un contact métallique avec l'appareil photo et puis le pied. Donc je vais mettre ici, je vais ménager un évidement que je vais faire à la fraiseuse, dans laquelle ensuite je collerai un morceau de caoutchouc. À peu près il fait 3 mm celui que j'ai, donc je vais faire un évidement de mettons 2 mm et je collerai à la néoprène, je collerai ensuite cette semelle de caoutchouc pour pouvoir assurer un contact souple, doux avec les caméras ou les appareils photo. J'ai réglé la platine, bon, pour qu'elle soit à peu près de niveau. Je dis à peu près parce que je vais pas travailler au centième, hein. Voilà, c'est correct. Je me suis installé les butées de chaque côté. En revanche, de ce côté-ci, j'ai pas mis de butées, donc il faudra que je fasse à l'œil pour les passes les plus externes. Et ensuite, je vais aller en escargot vers le milieu, quoi, en colimaçon.
Voilà, bon, c'est propre, ça va, c'est... À part ici, une petite bavure. Je suis pas allé assez... C'est bon. Le moment est venu pour moi maintenant de faire donc les axes des supports. Ils vont être faits dans un barreau métallique avec un diamètre ici, un diamètre de 16,5 que j'ajusterai ensuite à la demande dans le support pour qu'il y ait le moins de jeu possible. Ici, ça va être fileté cette partie-là. Un diamètre de 9,8 parce que je vais le fileter pour un pas M10 M10 150, donc ça va faire à peu près 16 mm de longueur. Je vais le faire à 25 et je raccourcirai après. Et ici sur 30 mm je vais faire un diamètre de 16,5 et je le réduirai donc après, je l'ajusterai. Je vais tailler cette pièce dans un barreau, une chute que j'ai depuis longtemps d'ailleurs, celle-là. Alors comme elle est bosselée par endroits, elle est tout à fait irrégulière. La prendre au mandrin 3 morts, c'était pas vraiment une bonne solution. Je préfère beaucoup dans ce cas-là le mandrin 4 morts qui me permet de trouver un centrage correct de la pièce, un positionnement correct. Voilà, donc ça ira, je vais faire ça là-dedans. Alors je veux 9,8 maxi. Je préférerais un petit peu moins parce qu'avec ma filière ça force trop. « 9,77. C'est bon.
Alors là j'utilise, on le voit pas, mais j'ai le pied sur le frein du tour, le frein de broche, ce qui fait que comme ça j'ai pas de problème, ça tourne pas. Par rapport aux autres tours que j'avais, ça c'est commode. Pas besoin de se casser la tête pour immobiliser le mandrin. On peut le faire en sélectionnant une vitesse adéquate qui force le plus, mais bon. Alors, on va essayer de lisser. Alors, normalement, ça devrait. Voilà, c'est bon.
16,55 centièmes. C'est bon. Oh, mais c'est impeccable. Alors maintenant je dois faire une gorge à peu près à 3 mm ici en retrait pour la pièce, pour le support. Donc j'ai mis la vis là où il doit y avoir la gorge, puis je vais essayer de le marquer comme ça. L'emplacement. Voilà, là je pense que ça devrait être bon. Bon, ça tombe bien sur le point que j'avais fait avec un marqueur. Donc je vais faire la gorge ici. Voilà. Bon, eh ben voilà, c'est terminé pour ça. Le moment est venu maintenant pour moi de faire deux rondelles qui vont servir donc dans les supports, qui serviront surtout d'entretoise. Vous verrez ça tout à l'heure.
et il faut qu'elle fasse 30 mm de diamètre, donc j'ai pris des rondelles que j'avais dans mon stock et je vais les réduire à 30 mm. Je les ai pris dans une tige filetée, dans une vis. 2 écrous, ça les sert et ça me permet de les tenir correctement. Ça tombe pas très rond pour l'instant. Voilà, bon, il y a une petite bavure qu'il faut que j'enlève. Voilà, j'ai assemblé un des 2 supports, enfin l'autre est assemblé aussi, mais c'est provisoire parce que, en fait, maintenant il faut que je mette en forme cette cornière là qui est brute, hein, et il faut que afin que ça puisse pivoter complètement. Là, ça bute, donc c'est pas encore fonctionnel. Donc je vais maintenant mettre en forme. Ça va enlever un peu de matière, ce sera déjà pas mal. Voilà. Et ensuite, il faudra que je mette la semelle. Et à ce moment-là, ce sera terminé. Nous voici maintenant donc à la fin de cette vidéo, puis à la fin de la série de vidéos donc consacrée à la fabrication des supports de caméra pour mon atelier. Je vais vous montrer là à présent l'assemblage de toutes les pièces qui ont été effectuées. Concernant la platine dont vous venez de voir l'usinage, j'ai collé avec une colle néoprène, j'ai collé une semelle de caoutchouc comme je l'avais dit. Vous voyez ici, j'ai fait un évidement, je l'ai fait hors caméra, c'est à cause des vis. Je dis bien à cause parce qu'en fait, lorsque j'ai accommodé ces vis, je n'ai pas choisi le bon modèle. Elles sont un peu trop courtes. Bon, elles vont aller quand même, mais je vais en commander d'autres qui seront plus commodes. En attendant, je laisse celle-là comme ça. Et là-dessus se fixera donc le caméscope sans problème. Hein. Voilà. Donc la platine est terminée. L'axe fileté avec son écrou. Le support de caméra proprement dit. La rondelle entretoise qui sert donc pour le support. Vous avez pu voir comment je l'ai usiné, et un petit peu trop à la va-vite, parce que comme ça tournait par rond, ben, j'ai dit ça va s'égaliser en usinant à l'extérieur. J'aurais dû penser qu'également à l'intérieur.
il aurait mieux valu que je centre davantage sur ma tige filetée, puisque là, le trou ne se trouve pas tout à fait au centre. Ce n'est pas grave, ça fonctionne très bien. Je vais maintenant vous montrer l'assemblage. Alors, je vais visser ça ici. Ça, c'est l'axe. Et je vais le bloquer avec la vis, avec l'écrou. Voilà. Donc, l'écrou a été mis. C'est bloqué. Je vais visser ça dans le support, le mettre dans le support, au bon endroit. Voilà. Et je bloque. On peut voir que ça tient. Alors, je vais profiter de ce que le support n'est pas encore sur le pied pour mettre mon caméscope. Alors, et c'est là que ça devient un petit peu délicat à cause de ces vis qui sont vraiment trop petites. Ce sera solutionné dans pas longtemps. Je vais commander d'autres vis. Ou me les fabriquer, je verrai. Ça dépendra. Voilà, enfin bon, ça n'empêche pas de toute façon de bien fixer. Hein. Voilà, donc le caméscope est fixé. Alors c'est un caméscope que je n'utilise plus, hein, celui-là. Avec son écran de contrôle. Alors j'ai fait une petite erreur, parce que naturellement, voilà, on met la rondelle. C'est mieux, ça permet de plus facilement régler. Il y a moins de surface de frottement. Voilà. Comme ça, la rondelle est ici. Maintenant, on met le pied. Et ensuite, quand ça se sera fixé sur le mur, eh bien, voilà. Voilà l'ensemble de ce que je vous ai présenté dans les vidéos jusqu'à présent. J'ai filmé une petite séquence pour vous montrer le précédent support, là, parce que j'ai fait deux supports, 4 potences et 2 supports pour 2 caméras. Et j'ai donc j'en ai fixé une derrière le tour, c'est celle qui va mettre d'ailleurs, je pense, la plus précieuse, hein, pour vous montrer un petit peu comment ça se présente, comment je le manipule. Vous pourrez regarder ça maintenant. Voilà, le support est maintenant installé, je l'ai fixé sur le mur, on peut voir, bon, il a été fixé avec 3 vis. J'ai positionné sur ce support mon caméscope, celui que j'utilise, le caméscope principal, celui que j'utilise pour la plupart des prises de vue que je fais. C'est un caméscope qui est assez lourd et il tient parfaitement sur ce support, donc c'est vraiment ce que je voulais, c'est un support quand même qui soit solide. C'est pas fait pour aller en balade, hein, il est quand même assez lourd. Et pour ce qui est des réglages, ben, j'ai tous les réglages que je voulais, hein, je peux orienter dans le sens, on va dire, droite-gauche. Je peux également orienter sur le support proprement dit, pivoter du haut vers le bas, donc vertical. Et un autre réglage vertical que j'ai également, c'est celui du pied. Je peux le monter plus haut, plus bas. Voilà.
toutes les positions sont possibles. J'utilise avec ce caméscope généralement un écran à part, hein, c'est pas l'écran du caméscope, il est plus commode celui-là, il est plus grand, il me permet de faire des réglages plus précis, plus faciles. Je l'ai fixé sur le tablier du tour, chose que je ne fais jamais, hein, puisque il gênerait les mouvements des chariots, et en plus je ne pourrais pas il aurait des éclaboussures, ça serait pas bon. Cette série de vidéos est maintenant terminée. Enfin, il y avait 2 vidéos plus d'autres qui ont été faites en marge, hein, comme la réalisation des vis, la lésoire simple, des bricoles comme ça qui ont été filmées à part. Voilà, si vous avez aimé ces vidéos, je vous invite à laisser un pouce, c'est sympa. Comme je dis toujours, c'est la meilleure façon de me remercier. Et je vous donne rendez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire. Hein, c'est toujours temps, c'est toujours le bon moment pour le faire. Et je vous donne rendez-vous maintenant à bientôt pour une autre vidéo.